Dans cette vidéo, nous allons parler, oui, c'est-à-dire que je vais vous parler du langage que le dessinateur peut utiliser. C'est-à-dire que lorsque l'on dessine, finalement, on a également un langage intérieur, et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais celui-ci peut influencer la manière dont vous allez réaliser vos dessins. Pour reprendre ce test du rond que j'ai proposé de réaliser, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de le réaliser en suivant ce lien. Eh bien, lorsque je parle de faire ce test, je parle d'un cercle. Alors, effectivement, en employant le mot cercle, il vient bien entendu à la plupart des personnes l'idée de ceci. Maintenant, si je dis le disque, dessiner un disque. Alors, qu'est-ce que vous visualisez? À quoi pensez-vous? Est-ce qu'il se présente dans votre esprit autre chose? Si on y prête attention, très attentivement, à quoi renvoie le mot cercle et à quoi renvoie le mot disque? Je vais vous aiguiller. Le mot cercle renvoie éventuellement à cette ligne que l'on trace. Le mot disque renvoie dans notre esprit déjà à l'image d'une surface. C'est déjà une différence importante pour le dessinateur. C'est pourquoi réaliser ce test du rond, et puis c'est ainsi que petit à petit on prend conscience du mode d'observation, du mode de langage qu'utilise le dessinateur. Je vais prendre un autre exemple. Lorsque vous avez l'intention de dessiner quelque chose qui représente un volume dans un espace, c'est-à-dire que ce volume a une certaine profondeur. Prenons l'exemple suivant. Il y a donc un personnage debout, vous voyez qu'il est donc de face, dans une position telle que la marche. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit du dessinateur débutant? Il se dit, je vais dessiner un personnage debout. Il se trouve que les deux pieds sont au sol. Et que se passe-t-il parfois dans l'esprit du dessinateur débutant? C'est que pensant que les deux pieds sont au sol, donc au même niveau, sentant même pratiquement la situation dans son corps, cela représentant visuellement, mais aussi cela représentant d'un point de vue du sens, des sens. Il est possible, pour certains dessinateurs débutants, que même si on voit que les pieds ne sont pas tout à fait dans la même position, il y ait besoin de rectifier, de pratiquement aligner les pieds. On va concevoir qu'un pied, voilà, en le schématisant, et un autre serait ici. Or, si on observe bien la posture, il va y avoir un pied bien plus en retrait. C'est-à-dire que dans l'espace de sa feuille, le dessinateur va analyser les poses, va analyser les formes et les positions des formes. Voilà, c'est pourquoi le langage que l'on emploie pour soi-même lorsque l'on dessine est très important. Et je rappelle ceci pour terminer, souvent je le dis, quand je dessine par exemple une main, je ne dessine pas une main. Alors je vous laisse réfléchir à ceci, posez-moi vos questions, commentez vraiment si ça interpelle ou si ça vous pose des questions, n'hésitez pas, il y a toujours des choses à découvrir. Je vous dis à très bientôt.